Salut! Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser les groupes Facebook pour le réseautage et la recherche d'emploi. Si vous pensez à Facebook comme un endroit où vous postez de belles photos de vous et de vos amis, vous n'avez pas du tout tort. Mais Facebook est également un outil puissant pour se constituer un réseau et s'engager dans une recherche d'emploi. Pensez-y, combien de fois avez-vous vu un ami poster que son entreprise cherche à pourvoir un poste? Et combien de groupes existent qui sont liés à votre domaine? Tout comme une réunion entre amis, Facebook est un lieu de rencontre virtuelle où les gens parlent d'eux, de leurs enfants, des animaux domestiques, des nouvelles et du travail aussi. Essayez ces stratégies simples pour utiliser Facebook afin de faire avancer votre recherche d'emploi. Première des stratégies. Rejoignez des groupes en rapport avec vos intérêts professionnels. Utilisez la fonction de recherche de Facebook pour trouver des groupes de personnes parlant de votre secteur d'activité. Si vous êtes un spécialiste du marketing par exemple, essayez de rechercher marketing. Une fois que vous avez tapé un mot-clé dans la barre de recherche, cliquez sur le texte, voir tous les résultats, puis choisissez l'onglet Groupe sur la page des résultats de recherche. Certains groupes peuvent être secrets ou fermés, afin de permettre uniquement aux personnes liées à un sujet de s'y joindre. Demandez à vos amis et collègues de vous recommander les groupes Facebook qu'ils trouvent les plus utiles pour créer des réseaux ou se renseigner sur leur secteur d'activité. Obtenez d'eux une invitation sur Facebook si nécessaire. Vous pouvez également effectuer une recherche en ligne en dehors de Facebook, par exemple sur Google, pour voir quel groupe Facebook les gens recommandent dans votre secteur. Essayez d'entrer une phrase telle que « les meilleurs groupes Facebook pour un secteur, un domaine » et le titre du post par exemple, dans un moteur de recherche et voyez ce qui apparaît. Deuxième des stratégies, participer au groupe. Vous n'êtes pas obligé d'être un modérateur du groupe, c'est-à-dire la personne qui examine chaque message. Mais essayez d'être un membre actif en lisant régulièrement les messages. Commentez les messages lorsque vous avez une opinion, un conseil ou une astuce à partager. Vous pouvez également poster vous-même en partageant des articles et des photos. Voici quelques idées pour vous sur la façon de participer. Commentez les messages demandant des conseils ou de la sympathie. Même quelque chose d'aussi simple que aimer un message pour vous faire remarquer par le modérateur du groupe et les autres membres. Partagez une nouvelle pertinente. Publier de nouvelles intéressantes en rapport avec le groupe est un moyen facile de participer. Brisez la glace. Vous pourriez poster quelque chose comme « Je m'appelle Constantin et j'ai étudié la biotechnologie avant de me réorienter dans le recrutement. Je suis curieux de savoir comment vous trouvez votre chemin dans ce domaine du recrutement ou alors comment est-ce que vous avez trouvé votre chemin dans ce domaine du recrutement. » Autre chose, posez des questions. Les membres du groupe sont généralement disposés à répondre aux questions et à partager leurs conseils. Toutefois, avant de poser une question, consultez l'historique du groupe pour voir si elle a déjà été abordée et répondue. Autre chose, demandez de l'aide pour votre recherche d'emploi. Si vous cherchez un emploi dans un certain lieu ou si vous voulez rencontrer des gens dans votre ville, vous pouvez poser des demandes directes, poster des questions directes et vous serez peut-être surpris de voir à quel point les gens sont généreux en matière de conseils ou de contacts. Faites cependant attention à respecter les règles. Veuillez à prendre connaissance des règles du groupe avant de poster. Certains groupes, par exemple, interdisent l'autopromotion. Vous devez donc éviter de promouvoir votre livre si vous en avez écrit un ou tout produit pour lequel vous gagnez de l'argent. En général, vous constaterez que la plupart des groupes ne comptent que quelques membres actifs et beaucoup d'observateurs, c'est-à-dire des personnes qui lisent les messages, les aiment parfois, mais ne les commentent que rarement. Soyez plus actifs que cette majorité silencieuse, participez et lancez des conversations. Troisième stratégie, assistez à des événements en personne. Si des personnes publient des informations sur des événements de réseautage, conférences ou alors des réunions autour d'un verre dans votre région, envisagez d'y assister. Vous aurez déjà quelque chose en commun avec les autres participants, ce qui peut faciliter justement la conversation. Les liens créés par une rencontre en personne ont tendance à être plus forts que ceux créés par des interactions en ligne. Quatrième stratégie, quittez les groupes qui ne sont pas actifs ou utiles.
Avec les groupes fermés, vous ne pourrez pas voir la qualité et la quantité des messages avant de vous inscrire. N'hésitez pas à quitter tout groupe Facebook que vous rejoignez et qui n'est pas utile ou qui encombre votre fil d'actualité avec du contenu non exploitable. Considérez cela comme un désabonnement à une lettre d'information commerciale. Les pourriels, je dis bien les pourriels, pas les courriels, les pourriels, c'est-à-dire que ce sont ces courriels-là qui vous pourrissent la vie, ne feront pas avancer votre recherche d'emploi. Ils ne feront que vous faire perdre du temps précieux. Votre objectif est de rejoindre des groupes contenant des informations utiles où vous pourrez établir des liens. Cinquième et dernière stratégie, les connexions de formulaires. En discutant avec les autres membres du groupe, vous découvrirez peut-être que vous avez beaucoup de choses en commun, même plus que le sujet du groupe. C'est ainsi que l'on devient ami en ligne. Il peut donc être raisonnable d'étendre la relation au-delà du groupe et de se connecter en tant qu'ami. Vous pouvez envoyer des messages directs aux membres d'un groupe en utilisant la fonctionnalité de messagerie de Facebook. Soyez cependant prudent parce que contrairement à LinkedIn, la plupart des gens associent Facebook à des amis et non à un réseau professionnel. Et vous ne devez pas abuser de la fonction de messagerie. Assurez-vous que votre profil ne contienne rien d'inapproprié. Le but premier de Facebook est de se connecter avec ses amis et sa famille. Cependant, une fois que vous êtes dans un groupe, vous devez savoir que les gens cliquent sur votre page de profil lorsque vous publiez un message et que vont-ils voir est la question que vous devriez vous poser. Vous feriez mieux de vous assurer que votre profil n'affiche rien de franchement non professionnel, c'est-à-dire des photos de vous en état d'ébriété, des tenues scandaleuses, des propos haineux ou désobligeants, des jurons, etc. Ce sont de bonnes règles à suivre si vous êtes de toute façon à la recherche d'un emploi, car les recruteurs et les responsables du recrutement sont connus pour vérifier les profils dans le cadre de leur travail de préparation aux entretiens. Vous pouvez également compléter votre profil avec des détails sur votre formation et votre parcours professionnel. J'espère les amis que ces conseils vous seront d'une très grande utilité désormais pour votre recherche d'emploi. Dites-nous en commentaire comment vous utilisez les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, pour construire davantage votre carrière. Souvenez-vous, vous ne voulez pas faire partie de la majorité qui agit toujours en sous-marin. Je vous invite donc à liker, à commenter et à partager notre contenu parce que cela est une très bonne façon pour vous de contribuer à développer les autres personnes et vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau contenu. Portez-vous bien, restez en santé. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle.